Journal de confinement. Derrière la fenêtre. Premier jour. Le printemps se fait sentir. À quelques jours de la date officielle du printemps, tous les signes sont là. Il y a la lumière qui perce le noir de plus en plus tôt. Loin vers l'est, derrière la Belledonne, l'aube aux pointes et grimpe les sommets du massif pour dire bonjour à la cuvette grenobloise encore endormie. Il y a les oiseaux qui, bien avant le premier rayon de lumière, commencent à se faire entendre. Tout doucement au début, timidement, ils lancent dans le noir les premières syllabes de leur langue d'oiseau. Dans le calme de la nuit finissante, alors que je suis encore au lit, je les entends annoncer l'arrivée du jour. Tu sais, je voudrais pouvoir te dire cela avec des mots qui pourraient devenir chants d'oiseaux. Que tu ressentes cette compagnie lointaine, mystérieuse, qui m'entoure comme la couette de mon lit en offrant à la volée des sons annonciateurs de lumière. Mais je ne sais pas faire. Je ne sais pas faire avec les mots. La parole n'a jamais été mon fort, et l'écriture encore moins. Je m'étonne de moi-même de tenir, en ce moment précis du matin, un stylo et de t'écrire. Je crois que ce sont les circonstances qui m'ont poussé à le faire. J'ai senti un impérieux besoin de faire quelque chose en rapport avec les bouleversements de notre monde. Sans faire exprès, sans vraiment vouloir, juste avant d'aller au lit, regardant par la fenêtre la ville déserte, prise par une humide fraîcheur qui se répandait lentement, les premiers mots ont commencé à se former en moi. J'étais surpris au début. Quelques minutes après, une parole continuait à venir, continuait à t'écrire une lettre, à t'écrire plus qu'une lettre. Malgré moi, un journal commençait à se rédiger alors que j'étais derrière la fenêtre, à regarder Grenoble qui n'allait plus être comme avant. Je regardais derrière la fenêtre Grenoble qui se préparait à entrer dans une période inédite. Depuis quelque temps maintenant, une épidémie devenue pandémie nous est tombée dessus. Tu le sais aussi bien que moi. Depuis quelques jours, on sentait la situation s'aggraver et hier soir, le président a annoncé des mesures drastiques pour lutter contre la propagation du virus, allant jusqu'au confinement des personnes chez eux. Après l'avoir écouté, je me suis senti trop seul, tout d'un coup dans mon appartement baigné par le silence. Les voisins, les amis, les connaissances, la famille, les Grenoblois se sont d'un coup éloignés. J'avoue ignorer la raison, mais on dirait qu'ils ont été séparés de moi, devenant potentiellement dangereux pour moi, et inversement moi pour eux. Au plus profond de cette solitude, je regardais les images de la télévision défiler et je n'arrivais pas à me sentir concerné avec toutes ces images, toutes ces paroles. Quelque chose les a arrachées de moi et ne semble plus pouvoir faire partie de ma vie. J'ai éteint la télévision et j'ai pris l'ordinateur pour regarder les nouvelles sur le net. Mais au bout de quelques minutes, je ne comprenais pas ce que je lisais. On aurait dit une langue étrangère. J'ai éteint l'ordinateur et j'ai pris mon téléphone portable pour envoyer quelques SMS aux proches. Mais je n'ai pas pu écrire un seul mot. J'ai voulu aller sur les réseaux sociaux, mais mes doigts refusaient de bouger.
J'ai abandonné le téléphone aux côtés des autres écrans, déjà éteints, et je suis allé me mettre derrière la fenêtre pour regarder la ville déserte. L'appartement était dans le noir, pris par un silence qui le rendait immense. L'espace jaillissait du silence et le foyer respirait une surprenante légèreté. Enveloppé par cette demeure vide, je me suis mis à trembler. L'inquiétude s'est transformée rapidement en peur et le manque d'air martyrisait les poumons. Mais un courage insoupçonné m'a permis de ne pas fuir et de rester debout, immobile, derrière la fenêtre, et regarder l'intérieur et l'extérieur avec un autre regard. Un regard que je ne connaissais pas. Je suis resté ainsi un moment. Derrière moi se perdait dans le noir mon appartement. Devant moi, en contrebas, la ville retenait son souffle, ne sachant pas comment être sans ses habitants. J'ai changé de fenêtre, me posant à chaque fois au cœur de l'inconfort et de l'étrangeté de la situation. Tout était si familier, tout était à sa place, présentant un monde connu, un monde à ma mesure. Et pourtant, plus rien n'était reconnaissable. Un souffle mystérieux rendait les choses sans justification, sans évidence. Un souffle mystérieux me rendait analphabète, inadapté dans mon propre environnement. Je ne savais pas quoi faire avec tous ces objets, pourtant familiers il y a peu. Je regardais la ville en bas et je n'arrivais plus à voir l'image de la ville que je connaissais. Je voyais une étendue en béton déserte, illuminée par des lumières jaunes, et la raison d'être de cette urbanité ne faisait plus écho en moi. Un courage insoupçonné m'a permis de ne pas fuir et de rester debout, immobile, derrière la fenêtre. Un long moment s'est écoulé. Je ne sais pas comment te dire. La peur commençait à se transformer en légèreté. Il me semblait pouvoir respirer plus librement, comme si quelque chose s'était libéré d'un coup. Au cœur de l'inconnu, un sentiment inattendu de soulagement détendait mon corps, faisait ralentir les battements de mon cœur. C'est à ce moment-là que c'est arrivé. Peux-tu croire cela? À moi qui ne suis pas grand-chose, à moi qui a toujours peur de parler. Tout ce que je veux, c'est de m'effacer, de ne jamais me faire remarquer. Des mots venaient réclamer leur dû. Il rédigeait un journal de la nouvelle vie qui allait commencer dans notre propre monde, dans un tout autre monde. Alors je me suis mis à chercher de quoi écrire. Dans un tiroir, j'ai trouvé un grand cahier dont les pages étaient teintées de jaune. J'ignore depuis quand il dormait au fond de ce tiroir. Je me suis cherché un stylo après. J'ai pris une table ronde métallique qui s'est trouvée sur le balcon et je l'ai posée derrière la fenêtre, face à la belle Donne, face à l'est. J'ai mis dessus une nappe grise avec des petites fleurs d'un bleu léger. J'ai posé le vieux cahier, le stylo, et je suis allé me coucher rempli d'un sentiment d'avoir répondu à un appel profond, heureux d'avoir pu l'accueillir et de ne pas, comme à mon habitude, fuir. Durant toute la nuit, alors que le sans-bruit régnait dedans et dehors, je n'ai cessé de t'écrire. Couché dans mon lit, les yeux fermés, le journal s'écrivait déjà.
Une pleine nuit d'écriture a eu lieu et au petit matin, avant même d'avoir pu écrire un seul mot, je t'avais déjà écrit un très long texte. Le printemps s'est fait sentir. À quelques jours de la date officielle du printemps, tous les signes sont là. Derrière la fenêtre, je me tiens, avec deux mots que je ne connais pas. Je m'apprête à te dire ce que notre vie sera, prise par des courants qui ne sont jamais passés par là.